analyse, est-ce que cette demande d'assistance militaire est justifiée? N'a cherché réponse à la question ça tout, et en considérant également on levé de bouclier qui gagne de la part de certains qui estimaient que non, il n'y a pas de occupation. Comment analyser le problème là et qui tape choix pas par rapport à la réalité ça, si vous avez un l'État dans aujourd'hui et bon, et constat que nous sommes capables de faire, c'est que nous avons une situation côté l'État est écrasé. Même quand dit l'État en faillite ou bien l'État faible, c'est que l'État est écrasé. Et principal rôle de l'État en dehors de toute bagage, c'est sécurité. C'est vrai ça, il dit en français que l'État a le monopole de la violence légitime. Donc, on a constaté depuis un certain temps qu'au fur et à mesure que l'État perd du territoire au profit de bonnes armées. Ça que moi déploré, c'est que il y a des mesures qui étaient supposées faire bien avant. Par exemple, nous fait partie d'un groupe de société civile qui a fait lobbying pour que l'État ait déclaré état d'urgence, pour être capable la police là plus moyens pour être capable de faire face à ça. Pour que tout et moyens l'État nommé la police à force de sécurité pour être capable et de capable de bloquer les situations et il va jamais faire. Donc c'est là malheureusement la situation vient totalement dégradée et faction qui dans tête l'État a rendu compte que les capable du pouvoir que le fait de mandat. C'est ça que demande là vient contester. Même nous étions persuadés que majorité monde cap critiquer demande là c'est parce que ils pensaient que demande là venir pour corriger les factions qui en place au pouvoir connaître. Il pas fait dans mode consensuel mais nécessité pour nous joindre aide au niveau de sécurité publique là tout citoyen honnête supposé admettre li. Haïti pas qu'à faire face pour compte li à ça qu'a privé là l'État l'écraser dans nous besoin solidarité internationale là pour aider nous et colmater les brèches. Donc mais malheureusement pas de consensus sur lui parce que encore une fois politique la primée. Le gouvernement pas trop nécessité avant pour graduellement pour augmenter la capacité de la police là pour faire face. Et c'est leur senti que les menacés en tant que pouvoir en place que les fait de maintenant. Et c'est ça que fait que dans tout le monde qui rejette. Si me comprends bien. Pas nationalisme pur et dur, mais c'est pas opportunisme politique. OK. Si me comprends bien, et un gouvernement défaillant et pas qu'à bénéficier de propre EOL, et si me comprends bien tout, à ce stade, et demande ça, et li susciter animosité ça, bon, retirer animosité non, retirer moi, li susciter irritabilité ça, c'est parce que quelque part, monsieur Henri et gouvernement là, t'as un irritant, maître Brunache? Non, mais définitivement, c'est, monsieur Henri monté sous base d'un consensus qui était gagné entre opposition qui était Jovenel Moïse et Jovenel Moïse. C'est un consensus que le et c'est ça qui fait balayer une certaine légitimité. Et les pas légal, non, mais ça fait ballon. Action, mais contre, Moïse était proposé, Moïse était accepté. Donc, c'est des ballons ont une certaine légitimité pour fonctionner. Quitte qui était participé ou pas dans la manifestation contre Jovenel Moïse, ou bien même dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que était un produit d'un consensus. Maintenant, il était gagné des années, enfin, des mois et des mois pour que l'ité baille rendement. Encore une fois, on répète, premier rôle d'un gouvernement, c'est bailler population en sécurité. Première mission, avant toute l'autre mission, c'est bailler sécurité. Et ça nous constaté après et plus 15 mois, c'est que la mission ça lui échoué lamentablement et pendant période que il était sous pouvoir, il n'a pas fait rien encore une fois pour montrer que il était care et que ça c'était une priorité pour lui, pour les populations sécurité. Donc c'est peut-être ça que demande 6 octobre là c'est paraître suspect dans gens tout le monde malgré que c'est m'a répété encore, c'est une nécessité absolue pour essayer de sauver les meubles pour Haïti, non pas pour le gouvernement,
Mais pour Haïti. Mais Bounache, est-ce que la communauté internationale a fait évaluation ça ou fait là ou pas? Bon, moi pas en dans la communauté internationale là, mais tout le monde qui a sur la situation en Haïti, ils rendent compte que bon, faction qui dans le pouvoir connaît, ils ont échoué lamentablement en ce qui a trait à la sécurité publique. Je ne vais pas parler de l'autre domaine non, mais pour sécurité, c'est échec total capital. Maintenant, c'est vrai, ça que bien avant et résolution et 21 octobre là, je te demandé que toute faction yo te mette tête ensemble pour yo jouer un consensus pour diriger pays. C'est parce que yo t'a attendu yo consensus à table jeune et faction politique rivale yo t'a attendu yo et le ça yo t'a pied à l'aise yo même pour yo porter assistance et pour yo porter. Malheureusement nous toujours mis un système jusqu'au boutiste. Ça veut en anglais on zero sum game. Eh bien nous dans la situation que nous y a. En fait ça va pas joindre et situation a dégradé, l'a détérioré, et bien urgence pour agir là, l'arrivée. Ok. Donc, c'est ça qui fait que est obligé à avancer. Mais dans la lettre, M. Gutiérrez, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, voyez, bah, Conseil de sécurité, moi, ouais, vous prenez ça, pour souligner ça. Et dans la résolution qui signe dans par 19 pays, déclaration commune de 19 pays sur Haïti, vous soulignez ça, et particulièrement dans la lettre, M. Gutiérrez, là, que pour mission sécuritaire ça que l'État d'Haïti mandé a réussi pour le viable même on utilise ça viabilité la dépend d'un consensus et national acteur pour qu'on qui gère pas avancer et quelque part est-ce que you fait assessment et analyse politique là et ou pas et comment partager segment ça non en fait c'est le B.A.B.A. c'est le B.A.B.A. c'est-à-dire que pour gagner une assistance internationale il faut que acteurs politiques aient déjà accepté que assistance. Parce que, encore une fois, assistance c'est pas une force de dissuasion. Mais il faut que acteurs locaux capables de prendre la relève pour permettre que assistance ait un effet qui est durable. Et dans le contexte de lutte politique permanente que nous gagnons dans le pays, fait que eh bien, c'est comme l'avait mis sur la terre. Il y a pris ce problème ponctuel là. Il y a qu'à débloquer Vareux. Éventuellement, il y a qu'à débloquer Matissan. Mais le problème n'est pas résoudre si, à l'interne, c'est toute faction politique qui a gommé entre eux et qui contribue à craser l'État pas entendu, eh bien, nous pas bien des résultats durables. Et on est conscient de ça parce que c'est pas soit Haïti seulement bon, c'est des analyses que tout le monde qui connaît le domaine sécurité publique, sécurité humaine, connaît. Il faut que il y ait moins entre facteurs politiques pour que capable d'un résultat dans l'intervention internationale. Maintenant, que faire de ce gouvernement? Même je pense que nous supposons rentrer dans le processus de négociation. Côté premier point de négociation, c'est démission du gouvernement. C'est ça, c'est très important. Et maintenant, c'est une démission qui peut rentrer dans le cadre ordonné. On ne fait pas le gouvernement, ouais, en septembre. Donc, sous table là, vous gagnez accord en septembre, vous gagnez accord Montana, vous gagnez tout l'autre accord, en fait, qui représente chaque des factions qui revendiquent droit pour être capable de diriger l'État. Mais aucune faction n'a pas de légitimité. Aucune faction n'a pas de légalité. Aucun n'a pas plus de droit que l'autre. Donc, c'est de ça que faut entendre. Maintenant, puisque après 15 mois, constat là, le gouvernement ça n'a pas réussi à résoudre le problème de sécurité, il n'a pas réussi à résoudre le problème de manger, il n'a pas réussi à mener l'école, il a échoué sur toute la ligne. Donc, il est tout à fait normal et moral pour que l'État prenne conscience pour accepter aller. Mais pas aller et puis quitter le vide, aller dans un cadre de consensus. C'est-à-dire que la démission du Premier ministre qui continue à brûler les affaires courantes en attendant la mise en place de notre gouvernement de consensus. Parce que de toute façon, on m'a répété encore, pas qu'il y a une qui gagne légitimité populaire et pas qu'il y a une qui gagne aucune base légale. Donc, seul gens pour être capable
diriger, il faut gagner un minimum de consensus. Maintenant, on aller pour les hypothèses, le Sindal est dans cas de figure ça d'un premier ministre qui a compris que politiquement qu'il serait grillé et il remettrait sa démission à qui? Au Conseil des ministres dans la composition actuelle ou un Conseil des ministres replâtré avec des forces politiques issues d'un nouvel accord politique? Et aidez-moi les hypothèses. Non, et au Conseil des ministres de sa je lis là. OK? Mais maintenant, dans le cadre de négociation que vous faites avec tout dossier sous table, 11 septembre supposé la donne, et il supposé entrer dans le nouveau gouvernement, Montana supposé la donne, et toute l'autre faction politique à Gouméo, il est capable la donne, il supposé la donne. Parce que m'a répété encore, c'est pas dans l'élection que nous allons, c'est pas la guerre que nous fait que nous gagnons bataille là, donc nous avons intimidé le bataille, et m'a paraît naïf, et j'ose espérer que pas gagner là-dedans qui gagne le prix du sang, c'est-à-dire que qui est capable de réclamer le pouvoir parce que c'est eux qui sont le président. Donc, puisque il n'y a pas qu'un bagage qui justifie ce pouvoir, donc il faut qu'ils entendent. Il faut qu'ils entendent pour le partager, ça que vous partagez. Maintenant, il y a une lecture qui voudrait qui dit que renvoyer ce gouvernement aujourd'hui serait une prime aux gangs, aux contrebandiers qui ont manœuvré pour ouvrir l'allée. Et quelque part, s'il tombait, tablé le tombé à là, ce serait ouvrir une boîte de Pandore avec des gens qui disent bon, même les boucles là, lever, camper, fermer, X, Y, bouler, etc. pour le gouvernement tomber. Nous, quand rentrer dans un cycle de gouvernement éphémère. Moi, tendez et hypothèse à tout. Ça le vaut pour M. Bounache. Non. Et, m'a rappelé nous lorsque, par exemple, le Sénat a besoin de mettre un président, qui est-ce qui t'a empêché que le président Sénat a prêté serment? C'était Gagnon. M'a rappelé que dans la première tentative pour monter gaz là, qui est-ce qui t'a rendu monter gaz là possible? C'était un premier blocage Gagnon qui fait que la population vient nous rendre compte que plutôt gaz a monté au lieu que gaz a bloqué. Parce que Gagnon, encore une fois, c'est des entités qui font des alliances opportunes au fur et à mesure que la situation a évolué. Il y a de yo avec pouvoir en place, il y a de leur face pouvoir en place. Parce qu'il y a toujours en perpétuelle négociation. Parce que yo même yo représenté une force à part entière. Des forces divisées, mais yo représenté en force. Donc, c'est pas parce que gang yo a des problèmes qui justifie l'incompétence du gouvernement. Le gouvernement n'a pas manifesté aucun désir pendant 15 mois pour combattre gang yo. Et bon, moi, je n'ai besoin de parler de l'élection, mais au moins combattre gang yo. J'aime que là, je suis un groupe qui insiste, pile, au moins pour le gouvernement te montrer que le care, déclarer l'état d'urgence, mettez moyens supplémentaires dans la police là, montrer que la sécurité a été prioritaire, il va jamais seul. Donc, gang a travail pour qui est, gang a travail pour tête. Mais en même temps, notre ministre de l'action, des fois c'est opposition. Il y a une situation qui est tellement grave, il faut que, encore une fois, avec toute faction politique, y compris faction qui n'a pouvoir actuellement, le supposé faire partie de la solution. Seul bagage qui est quand même nécessaire et préalable, c'est la démission du Premier ministre. Maintenant, vous utilisez le mot ça que les doit ordonner dans ce que là. Maintenant, ce sont des factions politiques qui se battent et pour la prise du pouvoir ou pour s'en approcher. Là, hier, il y a le leader de Petite Dessalines, M. Jean-Charles, qui présentait en commission, au conseil de transition, et même les dirigeants et pour prise de pouvoir là, et fait. Là encore, nous sommes dans une logique de bataille pour le pouvoir. Mais pendant qu'il y a une bataille pour le pouvoir là, il y a une volonté qui s'éloigne de plus en plus. Celle d'aller auprès du souverain pour aller légitimité populaire, ça. Et, ou ben c'est ça qu'a continué encore longtemps, ou pas, M. Bounache? Non, mais ça va qu'à continuer. Si on va à l'école, si on va à manger, l'hôpital a fermé, et on va à travail, la douane bloquée, toute activité économique dans le pays a bloqué, chômage l'a fait de manière massive, le pays a mouru. Nous avons une période
d'hémorragie accélérée, il n'est pas qu'à continuer. Il n'est pas qu'à continuer comme ça. Donc, c'est ça que l'urgent, si les leaders politiques qui aspirent à diriger le pays, un minimum de patriotisme à la caillou, il est urgent pour mettre l'ego de côté pour au moins, entendre pour gagner une transition avant que créer les conditions pour des élections. Parce que tout autant que nous avons bien élections, nous avons un pouvoir légitime, eh bien, c'est pas consensus pour le faire. Qu'est-ce qui pourrait garantir que des factions qui s'affrontaient pour le pouvoir ne vont pas continuer à s'affronter à l'intérieur du pouvoir et là n'a pas avancé vers des périodes électorales? Mais c'est de ça que faut faire le haut minimum. Priorité, c'est avec l'assistance internationale rétablir sécurité, c'est-à-dire on contrôle sur tout le territoire national. Ça, c'est la première priorité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours des divergences entre eux, mais si feuille de route là établie, mission principale sécurité, établir en conditions minimum pour que la population va créer l'occupation et créer des conditions pour que les institutions de contrôle capables de travailler pour éviter gabegie administrative et lutter contre la corruption. Allô? Allô? Communication interrompue? Oui. Ou t'as dit éviter gabegie administrative et corruption, c'est l'autre arrivé. Communication interrompue Oui, et renforcer tout pouvoir de contrôle, en commençant par Cour des comptes qui suppose une prolongation de la mandat, renforcer l'inspection générale des finances, qui vous permettre que nous passions étape ça, en plus de sécurité, pour que nous allions vers des élections. Une fois qu'on fait ça, eh bien, le peuple a lui-même l'a choisi. Maintenant, souvent, les politiques ici, nous, qu'on a besoin d'utiliser appareil l'État, machine l'État pour gagner des dividendes des politiques lors d'élections. Et très souvent, ils ont pipé de et qu'on fait magouille pour nous dire moi dans bon Jean Créole. Est-ce que pas gagner l'autre option possible de dire à la société politique, parce que vous serez des compétiteurs de des élections et qui doivent être libres et entre-temps ou pas qu'à habiter et qui pral ou pas qu'à jouer et pour habiter dans match ça et ou pral jouer sous terrain et la société civile et t'as doué gagner à charge ce gouvernement là pour créer des conditions pour nous-mêmes dans la compétition et joindre pouvoir et dans mes populations. Hypothèse ça, viable ou pas viable? Et en fait, c'est l'option ça qui était choisie pour transition 2004-2006 là. Mais même expérience que nous avons fait, nous me rends que en plus fois il y a un acteur société civile qui gagne des mêmes politiques derrière. Donc ça me préfère transparence là. OK. Je préfère transparence là. C'est-à-dire que quand sur table, nous connaissons qui est qui dans le ministère de l'Intérieur, dans le ministère de la Justice, dans le ministère des Finances. Est-ce que c'est au civil, est-ce que c'est une boîte politique? Nous, tout le monde à clair. C'est peut-être ça qui est important, en plus de gouvernement de consensus, ça, c'est les institutions de contrôle, les contrôles administratifs et gagner l'opinion publique là, la presse, etc., etc. C'est renforcer qui permettent d'éviter Gabia, éviter que l'on ait profité de situations dans l'État, et bien pour l'y enrichir ou bien pour financer campagne électorale. Okay. Mais on quitte acteurs politiques qui ont joué rôle politique et société civile là pour jouer rôle de vigile pour contrôler l'État. Parce que gagner un mélange de gens là, société civile, c'est société civile, acteur politique, c'est acteur politique. Maintenant, on nous prend l'autre thématique là, c'est régime de sanctions qui voté à l'unanimité par Conseil de sécurité, ou forcément attendez, il y a qui dit et son coup d'épée dans l'eau. Il y a qui dit non, c'est un petit pas. Maintenant, là encore, il ne suffit pas de décréter, il faut se donner les moyens pour que sanctions soient appliquées. Et l'avocat que vous êtes, l'homme politique, en fait, l'avocat et l'homme politique, qui analyse de sanctions et d'efficacité, on peut parler d'efficacité au moment où nous parlons. Bon, et c'est vrai que le public là, y compris même, nous avons actuellement à une liste qui est longue de monde qui a sanctionné, que ce soit les gens qui sont dans le groupe armé, hommes d'affaires, hommes politiques, membres diaspora, etc. C'est pas le cas parce que textes c'est des textes qui adoptés après une pile négociation.
et depuis les négociations, il y a un pile option pour obliger de laisser tomber, pour capable de vote unanime. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un principe qui est établi. Et c'est pas une liste fermée, c'est une liste ouverte. Un principe qui est établi, c'est dit que tout le monde qui a une activité gang en Haïti, tout le monde qui a assuré que gang yo jwen zam ak munition, tout le monde qui a toléré gang yo, eh bien, il a tombé sous sanction. Et pas sanction seulement les États-Unis, mais c'est sanction internationale. Côté Monza, qui n'a logistique, qui n'a qu'un des armes, qui n'a pas des armes, qui n'a toléré, eh bien, les gagnants épée de Damoclès sur tête. Donc, le principal effet que ça gagne son effet dissuasif. C'est-à-dire que il y a des gens qui jouissent de profiter de l'impunité à faire ça, combien a réfléchi à deux fois. Maintenant, il convient aux autorités haïtiennes, surtout la justice et la police, pour profiter de situation ça, pour capable râler moun sa yo, grain par grain. Parce que, comme il y a là, il y a gagné soutien des Nations Unies, il y a gagné soutien et communauté internationale là, et bien, qui pas supposé plus courage pour y agir. Parce qu'on peut faire information connue en Haïti, mais acteurs policiers et acteurs judiciaires, système judiciaire là, pas assez courage pour agir. Et maintenant, sachant que y a une communauté internationale là derrière, ça capable de plus courage pour agir. Le fait que yo cible directement M. Chéri, c'est ça, donc ça, monsieur. Non, et Chéri, c'est le symbole. C'est le symbole. Il faut qu'on épouvantail pour mettre devant et ambassadeurs étrangers pour être capable et bon intérêt pour agir. Et puisque Chéri fait des déclarations il fait des actions. Donc, le visible. Donc, le fait que le visible là, mais c'est juste le symbole. Mais à côté de Chérizier, d'autres Chérizier, dans un paquet d'autres monde, et que qui identifier et qui peut identifier. Et Mounsayo. Sur la période coup d'État, symbole qui a été monté, invasion d'Haïti pour rétablir. Là, c'était frappe. Mansour, son jour dans période de symbole, c'était le groupe armé Gonaïve, ensuite c'était le groupe armé Philippe. Il faut que il y ait un symbole qui peut permettre la communauté à réagir. Ah, merci, oui, M. Bounache, pour tout ça accorder nous. Et là, le message là, c'est aux acteurs politiques, mais maintenant, encore une fois, on a l'impression que tout le monde croit avoir du temps, alors que le temps, c'est ça, nous pas gagner là, parce que c'est, moi, même pas. Je me pose la question. Ça m'a fait depuis presque 3 mois, parce que la maison est en feu. Il y a regardé les indicateurs. Et mon nous a dit non, il n'y a pas plus mal. Nous pas tomber plus mal que ça. Et on a regardé, et au-delà de l'effondrement, et là, nous pratiquement là, comme ça, là, c'est liquéfié, là, non, pas de temps encore. C'est-à-dire que, quand la crase sur nous, quand elle a crasé, et ça qui est déplorable, on y a gourmé pour le jeune coffre-fort, on y a gourmé pour le jeune meuble qui était intact toujours dans Kaila, on y a gourmé pour le roche accès, et quand elle a crasé. Donc, mon urgence, et urgence, c'est depuis avant hier. C'est depuis avant hier. C'est-à-dire que c'est que toute faction politique rivale, encore une fois, c'est convoquer une réunion, et puis on mettait divergence sur ce table là, et puis on joue un minimum de consensus. C'est un minimum, par contre, c'est pas l'entendre sur tout point, mais c'est un minimum de consensus pour montrer que il y a cœur de Haïtiens, il y a cœur de Haïti, il y a intéressé à vie Haïtien. Qui analyse ou de présentation de commission transition peuple souverain, M. Jean-Charles de Petit-Dessaline fait hier? Pas bien quelle faction qui gagne un monopole ou bien qui gagne autorité pour qu'elle présente une résolution pour quoi. Faction est supposée mettre tête ensemble. Je suis supposé mettre tête ensemble pour joindre un minimum de consensus. Tout le monde est supposé sur table là, mais c'est ensemble pour faire. Pas une qui gagne un monopole de solution. Maintenant, tout le monde sur table là, sauf monde qui n'a financé gang, déstabilisé, écrasé, mettre dans souffrance ça. Maintenant, est-ce que gon le pas privé pour nous suspendre le jeu de cacher nos bêtes là pour nous dire qui sont les bad guys et pour que la société a fixé une fois pour toutes et
et mettre Boulage. Mais même comme qui était entré dans la politique en 2004, qui était ministre en 2011-2012, et qui était bien avec un peu de monde qui est dans la politique là, Bad Gayo, il y a tout côté, il y a dans toute faction, Bad Gayo gangréné toute faction politique yo. Donc, et c'est ça, vous ne pas penser que nous sommes capables de gagner une approche manichéenne de acteurs politiques haïtiens. Bad Gayo partout. Tout partout. Et c'est ça qui est important, que la justice était indépendante. Mais nous bananes. Si la pâte est si mauvaise, nous sommes bananes, mettez. Non, là nous bananes, effectivement. C'est ça que seul, sur ce que nous avons gagné, encore une fois, c'est ça que m'a dit, nécessité pour une assistance internationale là, c'est permettre que la police, avec la justice, en toute indépendance, marche prend toute bataille à quelques camps qui a appartenu, à quelle catégorie sociale il a appartenu, et avec aide communautaire internationale là tout pour sanctionner, retirer les bloquer fonds et mener action publique en mouvement contre eux. Parce que si nous pas retirer bataille dans politique en Haïti, nous continuons de plonger plus raide parce que yo gangréné toute couche, toute partie politique, toute couche sociale, yo tout à tout. Pour qui ça? Parce que nous avons un régime d'impunité depuis des années, et qui fait que quand c'est allé totalement métastasé, les filles envahissent tout corps social là, les filles prennent nous toutes. Donc, vraiment, il y a une grosse opération d'urgence. Parce que m'a répété encore, l'État écrasé. Oui. Mais qui t'a écrasé? Qui t'a interrompu? Bad guys, yo souterrain là, yo gen crampon vissé dans pied yo. Nous résultat. Et c'est mort depuis au pas et tout petit vis a joué et y a colbo sur monde, c'est intérêt yo. Y a préservé. Mais maintenant, si de l'autre côté, il y a cette partie saine de la société civile, du secteur des affaires, cette partie saine de la presse, cette partie saine au niveau des religions, bref, la partie saine, mais les parties saines de différentes entités du corps social. Plus la communauté internationale qui campait là à New York a voté de résolution. Et si bad guys, vous répétez moi ça, senti là, on petit gens à enragé sur eux là, et un animal blessé ou un animal effrayé, il a fait un pile de dégâts, oui, et certains monde t'a dit. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité, pardonnez-moi, qui me finir le patron, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'être sérieux, courageux et rapide à la fois, tant au niveau de la partie saine haïtienne et la partie sérieuse de la communauté internationale qui sont sincères dans leur volonté d'aider Haïti? D'où nécessité, obligation pour nous gagner une assistance robuste de l'international. Parce que acteurs sains dans la société, que ce soit la société civile, la classe politique ou l'administration publique là, ils n'ont pas qu'à faire face si ils n'ont pas gagné un backup robuste de la communauté internationale. Je me dis encore, sinon c'est laver même si à terre. C'est pour ça que mon favorable à une intervention. Et c'est pas une intervention seulement ponctuelle, c'est une intervention robuste qui permet que partie senior émerger, qui permet, parce que ça situation de l'agonie, c'est que tout le monde honnête, plus ou moins correct, ils ont entré dans tout ou bien quitter le pays. Nous voulons renverser la situation, nous voulons que c'est malhonnête qui pourraient entrer dans tout, et puis pour que nous déterrions au fur et à mesure pour des actions judiciaires. Alors, c'est ça, mais il n'est pas qu'à faire. Vu l'état de dégradation qui gagne dans toute institution et qui gagne dans la société, il n'est pas qu'à faire sans une assistance internationale. Faut que mon balancier là, quelque part. Ah, absolument, absolument. Okay, je comprends. Pour le moment, Bad Gayo a mené par 10-0. Seuls gens pour renverser cette situation, il nous faut une présence internationale robuste et dissuasive. Et puis, qu'on y a là, nous-mêmes, mon sérieux dans le pays a dit, n'a pas dernier flétri sur ça, parce que, c'est pour arriver là, faut honte, comme pays. Et c'est son échec. Et pour nous dire ça, c'est dernier, ou pas. Mais pour le dernier,
faut que justement et moun sérieux yo capable d'accepter par responsabilité. Pour le dernier. Sinon, encore une fois, les pas dernier parce que eh bien n'a continué vous mettre entre nous eh bien bagaille a toujours mené sous nous et nous fait carré demander assistance internationale juste pour nous continuer à respirer parce que là ça qui vient là on a tout fait. Nous en manque d'oxygène absolu. Donc là, il a venu, c'est juste oxygène, il y a peu bas nous. Mais pas jamais rentrer en profondeur. Ces sociétés haïtiennes seulement qui sont capables d'entrer en profondeur, qui sont capables d'encourager à demain ou d'entrer en profondeur. Mais, il y a l'amour là-dedans, il y a kidnapping là-dedans, il y a l'exil là-dedans, il y a viol là-dedans, il y a toute qualité de santé de Dieu là-dedans. C'est-à-dire que, même avant qu'on parle là, nous c'est des cibles. C'est une réalité que liée. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'appel au secours ça, même si le gouvernement est fait de manière opportune pour le sauver. Placer ce pouvoir. Les sociétés haïtiennes ont un délit pour capable de respirer. Maintenant, et éventuellement reprendre des destin. Maintenant, il y a des gens qui manifestent contre gaz, j'ai remonté là. Il était déjà pas de gouvernement ça, et on bilan catastrophique au plan de la sécurité et so on. Maintenant, je me dis, mais, une majorité silencieuse, là, mon a crevé, nous tous pas capables, nous tous pas un visa, et Dieu seul, qui quantité, presque 100 000 monde qui ont demandé visa, attendu tant, il y a bon rendez-vous, mais il y a des gens qui rongent leurs freins, et il y a des gens qui même mal dans l'hypothèse, ils disent, jour rapport de force inversée dans le quartier, pour gang obligé de casser, dans le quartier, mon prend manchette pour aller faire les gens. Et il y a des gens qui ont rongé frein, qui attendent un déclic, et qui pour permettre d'arriver, mais toujours est-il, il peut arriver. Mais, il y a un paquet de monde dans le pays, et c'est ça le sens de la question, qui compte ça pas bon, qui compte ça en vie, mais qui pas mettre pied à terre, qui ne s'implique pas pour peser dans la décision. Et est-ce que quelque part, gens yo contenu là, et les participer dans une stratégie réfléchie, et ou pas? Mais M. Bounache, c'est ma dernière question. J'aime te dire tout à l'heure, le réflexe de survie a fait que un peu pour accepter, si on n'est pas capable de courir quitter le pays, et accepter d'entrer dans tout la caillou, pas sortir, pas le travail, pas chercher travail, pas chercher même produit, richesse pour occuper de partie, parce que yo peur. Ça qui est moyen, blender machines, pour être capable de continuer à fonctionner, et ça qui veut fonctionner à tout prix, dans une situation côté, il y a payé la police, il y a payé les guns, juste pour être capable de dédouaner une ou deux conteneurs, pour être capable de continuer à faire commerce pour vivre. Donc, nous, dans une situation comme ça, c'est ça que, faut nous clair de ça nous voulons. Il est important que si une intervention ne peut pas faire au rabais. Parce que si le fait au rabais, nous sommes capables d'une explosion, quand minute là, côté tout le monde qui tape subi, et puis il réagit avec violence. C'est pas une solution non plus. Il faut que le suffisamment robuste et dissuasif qui pour mettre la population en confiance pour penser que le est capable de faire justice. Il est capable de faire justice contre groupe armé, il est capable de faire justice contre acteurs corrompus, il est capable, une fois payé à pacifier, de participer ouvertement dans la compétition électorale pour choisir qui est-ce qui peut diriger. Si intervention, ce je me souhaitais le faire de façon robuste et massive. Si le fait au rabais, c'est la remettre sur la tête. Mais là, juste on vote pour rien. Élection mi-mandat le 8 novembre, midterm, assez perspective pas trop encourageante pour M. Biden et le Parti démocrate. Et élection brésilienne, il y a fait quoi 28 octobre. Et au moment où nous parlons par rapport à cette question d'intervention, ces deux résolutions évoquées par Mme Linda Thomas-Greenfield, c'est un seul voté. Ça qui concerne le régime de sanctions, c'est la preuve qu'il y a, en tout cas, une certaine difficulté. La discussion se poursuivent. Là encore, qu'est-ce que les Américains, les Canadiens, les Dominicains, les Mexicains,
et ou d'autres pays du CELAC ou d'autres pays du CARICOM ont à gagner en envoyant hommes, ressources dans le cadre d'une mission militaire ici pour des Haïtiens, mais vraiment qui championnent en fait l'obéi depuis des décennies. Ben, c'est ça me déplore. Et c'est pour ça que je t'ai demandé avant que tu passes dans les sanctions ou bien discuter l'intervention militaire, je t'ai demandé un minimum de consensus en Haïti. Sans minimum de consensus là, même si à une intervention, la intervention au rabais. C'est-à-dire que nous prenons un plan pour grand Messi. Nous prenons pour grand Messi parce que les papes résoudre le problème bio dans la signe. Et je ne pense pas que l'élection mi-mandat aux États-Unis a changé de. Rappelez-nous qu'en 2004, c'était une administration républicaine qui était là et c'était Lula qui était président au Brésil. Donc, ça n'a pas changé de mieux fondamentalement. Ça qui a changé de mieux, c'est d'abord consensus au niveau national avec les acteurs considérés comme des capables, fréquentables toujours. Et malheureusement, une campagne qui était faite au niveau international pour les acteurs considérés comme fréquentables contre intervention. Par contre, qui solution nous avons gagné eux-mêmes. Mais campagne par là, c'est un impact. Il y a un impact. Par contre, qui solution nous gagné? Bon, renforcer la police, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Et c'est même eux-mêmes qui disent renforcer la police, c'est même eux-mêmes qui fait rapport qui dit 60% de la police a gagné. Donc, c'est parce que il y a toujours dans la politique la priorité. Parce que ça capable qu'un premier ministre en ce pouvoir, c'est le premier bagage qui fait qu'il y a une objection par rapport à l'intervention. D'une part, et d'autre part, quand même, il y a quelques sentimentaux naïfs qui croient dans la pureté de l'âme haïtienne, qui pensaient que d'une baguette magique, institution qui était pour aujourd'hui, la portée demain, une fois que le type de monde n'a pas de pouvoir. Alors que Grennan, c'est pas seulement au niveau des gouvernants, Grennan, il est au niveau des gouvernés également. C'est pas être nationaliste de refuser l'assistance internationale. Parce que l'assistance internationale est obligatoire, indispensable pour permettre que partie saine dans la société a émergé. Et c'est message ça comme dans le côté de la musique. Si nous patriotes, nous aimons un pays. Si nous aimons un pays, nous voulons ça qui est bon pour le pays. Si nous voulons ça qui est bon pour le pays, nous sommes capables d'accepter l'assistance internationale là pour permettre à le pays à un souffle. Et tout autant que nous avons des réserves, eh bien, nous avons toujours des hésitations au niveau international parce que ce n'est pas une occupation étrangère. C'est une intervention pour une action urgente, ponctuelle, pour assister Haïti dans ça, la vivre là. Parce que pas quelqu'un de monde m'a répété encore. Pas quelqu'un de monde au niveau international qui a besoin d'occuper Haïti parce que soi-disant, Haïti aurait des richesses extraordinaires qui ne pas venir de l'autre côté. Si y a venu aujourd'hui, c'est parce que Haïti est un pays en détresse. Si y a venu aujourd'hui, c'est parce que l'hôpital a fermé, l'école pas qu'à ouvrir. Moun a mouru grand goût, moun a mouru par balle, moun a décapitalisé, Haïtien a quitté le pays en masse. Quelle que soit la couche sociale que y a, Haïtien pas qu'à vivre dans le pays, et crise ça y au niveau international. C'est pas richesse que nous gagnons, si nous gagnons tout bon que nous exploitons. Mais principale richesse en pays, c'est patriotisme citoyen, c'est vision citoyen pour le pays, et c'est capacité citoyen pour mettre tête ensemble pour le travail. Il y a des pays, côté c'est documenté qui ont chargé richesse. Et côté pauvre, par exemple, la République démocratique du Congo. Parce que pour ça, parce que classe politique, classe sociale de parents, peut exploiter les richesses en faveur des pays. Donc, si ce n'est pas nous mentir, c'est pas alors que nous venons en bataille avec intéressés blancs, c'est que nous sommes voisins des États-Unis. Nous, à moins de 2 heures de temps des côtes de la Floride, ils n'ont pas qu'à quitter la situation scientifique du Sahel en air. Ils sont près de la crime. Et la crime a commencé à monter 3 fois en air. Donc, il y a besoin de 5 000 plus ou moins.
Mais richesse, nous, encore une fois, c'est capacité, nous, pour nous travailler ensemble. Si nous pas mettre ça dans la tête, nous, eh bien, Jean Biden dit en 94, avec Clinton de besoin de venir avec ce là, que Haïti monte dans ce ciel là, ou que Haïti enfoncé en bas en mer, ça va pas changer rien pour eux. Et comme nous tout près, donc, il est obligé, il n'est pas qu'à ignorer, parce qu'il est plein de lui, il est candel, il est. Donc, encore une fois, classe politique, classe sociale, on met tête nous ensemble pour que, si une intervention qu'a faite pour que ces dernières, mais pour le dernier, il faut nous des capacités pour nous faire un consensus minimum ça entre nous. Sinon, c'est la veine sur la terre. Bonne journée, maître. Merci pour tout le temps ça va accorder nous. Merci, Magic. Merci, Robert Jean. C'est un plaisir qui te permet de me partager l'opinion avec vous.